Yofi, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman pour un cours spécial Hanouka, toujours avec le sourire. La lumière de Hanouka sort le or dehors. Bechavod Arav. נכון. ברוך תהיה, ברוך תהיה. טוב, בסדר. Après, j'ai pensé qu'il y avait aussi la Aura en or, donc ça avait beaucoup de or dans ça, mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Ok, d'accord. Alors bonjour à tous, et on se prépare Bezrat Hashem dans une semaine maintenant, Bediou, ce sera Hanouka. Donc, je voudrais vous proposer un thème ce soir qui est, à mon avis, qui est très important pour tout le temps et qui est lié directement avec la fête de Hanouka. Alors tout d'abord, on va faire comme on a l'habitude. C'est-à-dire donc le thème de ce soir, vous l'avez compris, c'est-à-dire c'est l'idée de la sortie de la lumière en dehors à Hanouka. Alors bien entendu, la base de tout ça, c'est l'expression qu'on connaît qui s'appelle Israël hors la Goïm. C'est-à-dire qu'Israël a une vocation d'éclairer le monde, et cette vocation-là, ça s'appelle être une lumière pour les nations. La Goïm, c'est pour les nations, hein. C'est pas pour les Goïm, c'est pour les nations, que le peuple d'Israël a une vocation d'éclairer l'humanité. Alors, de ce point de vue-là, c'est pas quelque chose qui a commencé avec Hanouka, c'est quelque chose qui est congénital à l'identité du peuple juif. Mais du coup, on va un petit peu même passer en historique cette évolution, et en arrivant aussi à Hanouka, et jusqu'à Bezrat Hashem, jusqu'à aujourd'hui. Alors tout d'abord, il y a un verset qui est très très important, qui est dans Yeshayahu, chapitre 43, qui dit Amzu yatzarti li teilati yesaper. C'est-à-dire, par exemple, Rav Tzvi à Cohen Cook, qui répétait souvent ce basouk-là, c'est que Dieu nous a pas créé pour, comme disait Manitou, pour qu'on se fasse une petite yeshiva à Bnei Brak, mais il a créé le peuple juif pour que teilati yesaper, ou qu'il diffuse la gloire en français, c'est-à-dire la Teila de Hachem dans le monde, qu'il la raconte, qu'il la diffuse, comme Avraham Avinu, qui dès qu'il arrive en Eretz Israël, la première chose qu'il fait, c'est qu'il construit un hôtel 5 étoiles, Vaïven Misbeach, un hôtel, et ensuite Vaïkra Beshem Hachem. C'est-à-dire qu'il invoque le nom de Hakadosh Baruch Hu lorsqu'il arrive comme ça, ainsi que Yitzhak et ainsi que Yaakov, lorsqu'il revient de Haran, de chez Lavan, et qu'il arrive en Israël, il construit des misbechot, il construit un misbeach à Shrem, il construit un misbeach à Beth-El, et Vaïkra Beshem Hashem, il proclame on veut dire la émouna, la croyance, le kavod, la présence de Dieu dans le monde. Et c'est ça notre rôle. C'est-à-dire, c'est un de nos rôles. On a d'autres peut-être, mais en tout cas, on a d'autres, mais en tout cas, on a un rôle d'être le phare des nations, c'est comme ça qu'on dit en français, ou bien Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh, Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire le royaume des prêtres pour les nations. Alors, cela, on a un deuxième verset qui est important à propos de ça dans Dvarim chapitre 4, qui dit comme ça, regardez, Ushmartem, toujours je le lis en ivrite, Ushmartem va'asitem ki chochmatrem uvinatrem lenei ha'amim, asher yishmu et kol hachukim ha'ele v'amru, rak am chacham v'navon agoy agadol hazeh. Ce qu'on voit d'ici, c'est que notre obligation de diffuser la présence de Hakadosh Baruch Hu dans le monde, elle passe aussi par notre sagesse, puisqu'il y a marqué ici que les goïms, ils vont pas, dans le premier c'était Teilatis, les sapérous, c'est-à-dire chanter, faire chanter et faire diffuser la Tehila, c'est-à-dire la gloire ou la gloire de Hachem dans le monde, mais ici, il y a Chochma ou Bina. C'est-à-dire que on voit que les goïms, lorsqu'ils entendent les chukim de la Torah, et ils disent Rak Am Chacham Venavon Agadol Hazeh, alors et on a un plus qui s'appelle Chochmatrem Vinatrem Le'inei Amim, aux yeux des nations. C'est-à-dire donc ça c'est quelque chose qui est essentiel. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas si facile et c'est pas si évident, et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Alors il y a plusieurs conditions différentes ou des conditions qui font que ça s'est pas forcément passé et que c'est pas si évident de le faire. Premièrement, c'est la valeur elle-même du peuple juif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait suffisamment de chokhma et de bina et de vertu pour que
on puisse aussi, on peut pas vendre quelque chose si jamais on n'est pas arrivé au niveau. Et comme Vadaï que Am Israël, il est Am Israël Kedoshim, on a toujours été un peuple saint, un peuple qui est grand, un peuple rempli de Gdusha et de Torah, mais sans doute que pour pouvoir diffuser en dehors, il y a un processus d'histoire, d'avancement dans l'histoire, d'élévation, qui permet de plus en plus de pouvoir diffuser la parole de Hakadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, c'est la première condition, ce qui fait que éventuellement, ça se fait pas, en tout cas immédiatement. Ça se fait pas forcément immédiatement au moment où on sort d'Égypte et après aussi. La deuxième condition, c'est que on soit pas dans une situation où on veut, par modestie ou par pudeur ou par sentiment de danger, qu'on veuille pas s'enfermer dans un ghetto du peuple juif sans avoir la volonté de diffuser. Alors justement, il peut y avoir différentes motivations qui fait que on veuille s'enfermer dans un ghetto. C'est-à-dire, ça peut être parce que on considère qu'on est en danger par rapport aux autres nations, et ça, c'est quelque chose qui a été réel dans toutes les périodes de la Galoute, c'est-à-dire qu'on était menacé. Et le premier ghetto de l'histoire, vous savez, c'est le ghetto de Goshen. C'est quand Yaakov Avinu descend en Égypte, et c'est Yosef qui connaît la civilisation égyptienne qui lui dit on va te mettre dans un ghetto à Goshen, c'est bientôt dans la Parashat Shavua, et ça peut être par protection, ou ça peut être par pudeur, ou par manque de conscience de la volonté. Je donne tout ça parce que c'est quelque chose qui est évident, qu'aujourd'hui aussi, dans le monde des gens qui connaissent la Torah, il n'y a pas cette volonté toujours de vouloir diffuser. Et souvent, c'est aussi qu'il faut d'abord se construire soi-même, il faut qui sommes-nous, etc. Vous voyez, donc, et je pense toujours au verset que Akadosh Baruch Hu dit par la bouche de Shaoul à Binyamin, Im katon ata be'inecha rosh shiftei Israël ata. Même si à tes yeux tu es petit, tu es le rosh shiftei Israël, tu es à la tête des tribus d'Israël puisqu'il a été nommé comme roi. Et donc, il y a une obligation de vouloir diffuser et de ne pas être ni trop modeste ou ni trop enfermé dans notre judaïsme, comme on pourrait dire que la Torah c'est pas du ghetto. C'est-à-dire, et la troisième explication, c'est que, ou la troisième raison, il y en a peut-être d'autres, mais c'est ce que j'ai essayé de penser, c'est que il faut aussi, les deux premiers c'était nous par rapport à nous, et la troisième c'est par rapport aux goïms, il faut qu'ils veuillent nous écouter. Et c'est vrai que pendant des centaines d'années de galoute, les goïms voulaient bien nous prendre la Torah, s'en emparer, pour le transformer en christianisme, en islam, en humanisme, mais ils voulaient pas écouter ce que nous on avait à dire. C'est-à-dire quand on dit que, c'est-à-dire il fallait avoir une volonté d'écouter. Baruch Hashem, de notre temps, les choses ont changé. Et il y a une grande volonté chez beaucoup de gens dans le monde de vouloir écouter ce que Israël a à dire dans le monde. Donc ça, c'est aussi une raison objective qui a fait que historiquement, on était plutôt pas hors la gouine. C'est-à-dire on n'éclairait pas le monde directement par notre transmission, c'est-à-dire par notre manière à nous de transmettre la Torah à cause de toutes ces choses-là. Alors peut-être à l'époque des Grecs, en fait, si on réfléchit, puisqu'on se prépare à Hanouka, on a un événement qui est premier dans l'histoire. Il y a pas parce que c'est la première fois, j'ai déjà rappelé Avraham, Yitzhak et Yaakov qui proclament dans le monde, en tout cas depuis Eretz Israël quand ils arrivent ici, ils proclament cette vérité du peuple juif. Mais il y a quand même on pourrait dire sur l'axe de l'histoire, il y a au moment de Hanouka, c'est un point essentiel. C'est que je suis pas sûr que c'était volontaire. Et ça, c'est un petit peu dans l'analyse du Maharal, des choses, du Maharal de Prague, dans son livre de Ner Mitzvah sur Hanouka, qui, comme vous le savez, a été traduit par le professeur Ben Rose et presque chaque année, pas cette année, j'ai pas prévu, mais on a l'occasion d'étudier des textes du Ner Mitzvah, qui ont été donc traduits, donc c'est facile, on peut utiliser la traduction du professeur Ben Rose. Mais en tout cas,
si on prend un petit peu les développements du Maharal, on pourrait dire comme ça, c'est qu'on était en situation de peut-être de sentiment de protection, donc de pas diffuser à l'époque des Yavanim, des Grecs, et puis aussi peut-être en situation donc de sentiment du danger, bien en situation de pudeur, etc. Donc on était encore un petit peu enfermé à l'intérieur de nous, et la rencontre de la philosophie grecque et de la Grèce va nous obliger à faire ce qu'on appelle un bérour, c'est-à-dire d'expliquer en quoi, à cause de l'agression de la Chochma Yévanite, des Grecs et de la sagesse de la Grèce quand ils nous envahissent en Israël, alors ils vont nous obliger à donner une réponse à ça, et c'est comme ça que, en fin de compte, non seulement on va avoir une victoire dans la compréhension habituelle qu'on a vidé les Grecs d'Eretz Israël, ou les Grecs et les hellénisants, et puis qu'on va repurifier le temple, et qu'il va y avoir le miracle de la fille d'huile. Tout ça c'est vrai, mais on pourrait imaginer, si on faisait une comparaison avec Astérix le Gaulois, que les Romains voulaient envahir le petit village, on a réussi grâce à la potion magique, la Torah Akdosha, et à Kadosh Baruch Hu de les vider dehors, et puis on reste vivre tranquillement dans notre petit village avec nos minagim de Gaulois, Uval et Tzion Goel, et c'est comme ça que c'est fini. Ça peut être une lecture des choses. Mais en fait, dans la lecture qu'on est en train de faire, dans cette lecture-là, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui est beaucoup plus grand? C'est que grâce à ce conflit dans lequel on était, nous, la victime, c'est-à-dire que les Grecs nous attaquent, on va être obligé, pour pouvoir vaincre les Grecs, de faire ce que j'appelle ce bérour, c'est-à-dire cette remise en question et cette réflexion sur qui nous sommes au niveau identitaire par rapport à la culture grecque et la sagesse grecque, et ça va rehausser de manière très haute la valeur de la Torah, dans le sens où elle va être capable de donner une réponse sur le terrain des Grecs, c'est-à-dire sur le terrain de la philosophie, de la sagesse, de la culture grecque, et donc de ce point de vue-là, on va avoir un événement spécial qui s'appelle aussi un événement de Or Lagoïm, c'est-à-dire d'un éclairage qui va se faire. Peut-être qu'à l'époque peut-être à cette époque, ils se sont pas tellement rendus compte de ça. Ouais, c'est-à-dire combien est-ce que ce bérour était grand, mais en fin de compte, nos sages, eux, l'ont identifié de cette manière. Je vais donner uniquement un exemple qui est très important dessus, c'est que tous les événements de Beit Sheni, l'époque du deuxième temple, toutes les grandes victoires ont été annulées, ce qu'on appelle Batla Megillat Ta'anit, c'est-à-dire qu'il y avait un calendrier avec toutes les grandes fêtes du deuxième temple, et après la destruction du temple, Batla Megillat Ta'anit, c'est une Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, entre autres, et Masechet Ta'anit, qui dit qu'on a tout annulé parce qu'une fois que le temple était détruit, tout était devenu caduque, en fait, sauf Chutz mi Chanukah ou Purim, sauf Chanukah et Purim. Pourquoi? Parce que, et dans Chanukah et dans Purim, les Chachamim ont compris qu'il y avait un message qui était métahistorique, c'est-à-dire qui était au-delà de l'événement de ce temps, qu'on avait des Grecs, il y a eu aussi avant des Samaritains, des Perses, après des Romains, et il y a eu plein de victoires sur toutes ces nations-là, et tout a été annulé parce qu'il n'y avait pas un message métahistorique. Et là, ça fait partie du message métahistorique de Hanouka, c'est que c'était un début de réussite dans la confrontation avec les civilisations qui transportaient la sagesse des nations, c'est-à-dire à cette époque c'était les Grecs, mais comme vous savez, la culture gréco-romaine, en fin de compte, c'est la base de, pas toutes les civilisations dans le monde aujourd'hui, mais en tout cas de toute la civilisation occidentale. Donc ce début de réponse, et Manitou expliquait que c'est le début, c'est pas la fin, mais c'était en tout cas, il disait que c'est pour ça que l'onitna l'ikatev. Lui, on en parlera peut-être mercredi, Bezrat Hashem, mais que la fête de Hanouka n'est pas écrite, c'est-à-dire elle fait pas partie du Tanakh, parce qu'elle n'est pas terminée. C'est un starting, c'est un début de quelque chose, mais en tout cas, si tu demandes le début du quoi, c'est cette capacité de se confronter. Voilà, le birour, c'est cette confrontation avec cette civilisation extérieure qui est la civilisation de Yavan. Alors donc, je dirais que quand on parle de la synthèse aussi de la victoire militaire qui a Hanouka avec ces dimensions qui sont supérieures du retour au temple et du miracle de la menorah, pour nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ça fait partie de ce Nitzachon. Vous vous souvenez que le mot Nitzachon, la racine du mot Nitzachon, c'est quoi?
Vas-y, Yitzhak. J'ai pas entendu. Il faut que tu ouvres le micro. אולי נצח? Oui, il a fait Meod Marlène. Toda Rabba. C'est-à-dire, בסדר, c'est Netzach, souvenez-vous. C'est-à-dire un vrai Nitzachon, une vraie victoire. C'est pas une victoire sur place, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a émergé à l'intérieur, qui est de l'ordre de l'éternité. En tout cas, Hanouka et Purim, comme on a dit, il y avait dans ce Nitzachon quelque chose qui est de cet ordre-là de l'éternité. Alors, au niveau d'une certaine évolution dans l'histoire de ça, je vais prendre quelques stations importantes. La première, c'est dans le livre de Dvarim, chapitre 27. Quand on rentre en Eretz Israël, alors on a une mitzvah de faire une alliance sur Har Grizim et Areval à Shrem. Vous savez, Shrem, c'est à la mode, c'est la Parashat Shavua. Et quand, à l'époque de Yoshua Binu, on va rentrer, donc il y a une alliance sur Har Grizim et Areval à Shrem, et on construit un monument et sur lequel on écrit toute la Torah. Et il y a marqué dans le passage V'chatavta ala avanim et kol divrei Torah azot ba'er eitev. Ba'er eitev, c'est-à-dire très distinctement, ou en expliquant bien, c'est-à-dire la traduction, ce qui est important, c'est l'hébreu. Or, Rashi nous amène au nom de Maseret Sota qu'il fallait l'écrire en 70 langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le début du projet de possibilité de diffuser l'enseignement de la Torah dans toutes les nations, puisqu'il y a 70 langues pour 70 nations, elle commence au moment de Yoshua bin Nun, mais ça va pas marcher. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça va pas marcher? À l'époque du Baït Rishon, du premier temple, en fait, Israël reste un peuple qui est à l'intérieur de sa vie intérieure, c'est-à-dire avec les montagnes tout autour, les déserts et tout, le Beth Amikdash, la Shrina, la Nevoie, mais il n'y a pas cet effet encore véritablement de Or Lagoïm, c'est-à-dire de diffusion des choses. Ce que veut nous dire Akadosh Baruch Hu, c'est que quand tu rentres en Israël, alors il y a un potentiel possible. C'est la même chose qu'avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a qu'en Eretz Israël ils construisent des misbechot, des hôtels, et qu'ils invoquent le nom de Dieu pour le diffuser, pas en dehors d'Israël. Donc c'est quelque chose qui est aussi important pour nous, pour comprendre que de notre temps, on va voir que le temps est aussi arrivé d'être hors la goïm, c'est-à-dire de diffuser cet enseignement, puisque Chazarnu Abaïta, on est rentré à la maison. Donc on peut commencer à diffuser, d'abord parce que aussi on est un peuple grand et fort, donc il y a plus cette gêne d'être modeste, il faut plus être modeste, il faut être grand, et ensuite parce que aussi il y a automatiquement une volonté des nations de vouloir éventuellement écouter les choses. Alors ça, c'est ce que Dieu nous a dit au moment où on est rentré en Israël. C'est marqué dans la Torah, c'est Minatora, dans le livre de Dvarim, que quand on rentre en Eretz Israël, alors peut commencer. Mais dans le Baït Rishon, ces choses-là n'ont pas apparu, sauf peut-être en filigrane éventuellement à l'époque du roi Salomon. C'est-à-dire, mais en gros, pas tellement. Et ce que je vous dis, c'est d'ailleurs un enseignement clair du Rav Kook dans le texte qui s'appelle le Mahalach Haïdeot B'Yisraël Uvaumot, c'est-à-dire là où le Rav Kook donne son historiosophie, qui était aussi traduit par Beno Gross, et je ne sais pas si Menachem, il n'a pas aussi le projet de le retraduire. Menachem, oui? D'accord. Bezrat Hashem, on aura une traduction made in le cours à l'intérieur de nous. Be'atzlacha, tu l'as pas encore sorti, Menachem, si? Non, pas encore. Ok. Bekarov, c'est un texte incontournable, et si Dieu veut, on l'étudiera. Mais en tout cas, si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est que quand on revient en Israël, Baït Sheni, ce qu'on appelle Shivat Sion, à ce moment-là, la Torah commence à diffuser dans toutes les nations. Pourquoi? C'est le Rav Kook qui l'explique, et comme on veut arriver à Hanouka, donc je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, mais en tout cas, je vous cite juste un verset de Malachi. Malachi, c'est le dernier prophète, celui qui fait la prophétie, qui est juste avant l'entrée d'Alexandre le Grand en Israël. C'est-à-dire le Seder Olam dit, le jour où Alexandre a conquis Jérusalem, Malachi est mort. Pourquoi il est mort à ce moment-là? Même s'il était mort 2 jours avant, c'est pas important. C'est que le message prophétique est mort le jour où Alexandre le Grand, c'est ce que dit Seder Olam, Ken Adkan, Dibru Chachamim, c'est-à-dire jusqu'à là, les prophètes parlaient. À partir de maintenant, c'est les sages qui commencent à parler, à partir de l'entrée d'Alexandre. Mais Malachi, quand lui qui était encore prophète, nous dit déjà que Kimi Mizrach Shemesh Va'ad Mevo'o,
Gadol Shmi Bagoim, Uvchol Makom Muktar Umugash Lishmi Mincha Teora, Ki Gadol Shmi Bagoim, Amar Adonai Tzevot. Donc vous pouvez pas dire que c'est Malachi qui l'a dit, même c'est Akadosh Baruch Hu, Amar Hashem Tzevakot, sachez que c'est comme ça. Alors c'est aussi fondamentalement la vocation du Beit Sheni de commencer léat à diffuser le nom de Dieu. Gadol Shmi Bagoim, Muktar Umugash Lishmi, Mincha Teora, c'est-à-dire qu'il y a déjà une prise de connaissance dans le monde, dans le caractère du Beit Sheni, du fait que le Dieu d'Israël a un message à donner à toutes les nations du monde. C'est-à-dire que ça, c'est un passage qui est tout à fait révolutionnaire. Il apparaît pas jusqu'à ce moment-là. On a des projets que Dieu nous a donnés. C'est-à-dire que Hachem nous dit tout le temps, vous devez. Mais ça commence à marcher à partir du début de Beit Sheni. Donc, tout simplement, ça va aussi nous expliquer que la fête de Hanouka fait partie du caractère global de Beit Sheni. C'est pas par hasard que la fête de Hanouka, dans cet esprit-là, va apparaître après, justement, dès que Alexandre le Grand rentre. Il y a la période de 180 ans d'hellénisme et ensuite la période des Hashmonaïm qui va être la deuxième partie de l'histoire du deuxième temple, comme disait le Rambam, Vechazra Malchut l'Israël, Yeter al Mataim Shana, c'est-à-dire que la royauté d'Israël, à partir des Hashmonaïm, va revenir pendant plus de 200 ans jusqu'à la destruction du temple. Donc c'est cette deuxième partie qui va être inaugurée par l'apparition des Hashmonaïm. Et donc, de ce point de vue-là, on a un événement qui est très très important, qui est la traduction des Septante. En français, Septante, c'est 70, c'est-à-dire, mais en belge et en suisse, c'est 70 toujours, c'est-à-dire, et la traduction des Septante, ça fait partie des événements pré-Hanouka, ça fait partie des événements de la rencontre entre Israël et la Grèce. Vous savez que c'est en fait les Ptolémées qui étaient à Alexandrie, qui ont ouvert la grande bibliothèque où ils voulaient rassembler toute la sagesse qui avait été exprimée dans le monde jusqu'à ce moment-là. Ils ont vérifié où est-ce qu'il y avait des livres intéressants qu'ils pouvaient mettre dedans. Et ils ont entendu que pas loin d'Alexandrie, il y avait un petit peuple qui s'appelait les Judéens, Medinat Yehuda, qui avait un livre intéressant qui s'appelait le Tanakh. Donc, ils ont décidé de faire traduire à Jérusalem le Tanakh en grec, mais pour être sûr que ce soit une édition objective au niveau de la traduction scientifique, ils ont demandé aux 70 membres du Sanhédrin, chacun de le traduire dans une pièce tout seul, et puis ils ont rassemblé tout pour être sûr que c'était une traduction non pas subjective, mais objective, donc elle pouvait rentrer à l'université à Alexandrie. Et vous avez remarqué qu'on peut faire a priori un lien entre ça et le Baer Eitev, qui était à l'entrée d'Eretz Israël au moment de Yoshua Binu, puisqu'il avait marqué tu vas le graver en 70 langues pour qu'ils l'écoutent tous, et puis tout d'un coup ici on a la traduction des Septante qui va être en effet le début de la diffusion de la Torah dans toutes les langues du monde, c'est-à-dire de toutes les nations du monde. La première fois que en fin de compte ça va commencer à diffuser dans le monde, c'est la traduction des Septante. C'est pour ça que d'un côté tu peux dire Septante parce qu'il y avait 70 sages, mais ces 70 sages, ils sont vis-à-vis des 70 facettes de la Torah, qui sont vis-à-vis des 70 enfants de Yaakov Avinu, qui sont vis-à-vis des 70 nations de la Torah, qui sont vis-à-vis du nom de Dieu de 72 lettres, Shem Ain Bet, qui est dans la Kabbalah le nom le plus haut des Gematria de Chesed, de l'extension. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est évident que cette traduction, c'est le début du deuxième temple, c'est la première fois, on pourrait dire, où la Torah, après le témoignage de Malachi, va commencer à être diffusée. Donc, ça a l'air d'être génial, extraordinaire. Or, la Gemara dit, et Megillat Ta'anit et la Gemara dit, Vaya yom sheturgam tirgemu et Torah levanit caché que yom she'asu et ha'egel. C'est-à-dire que le jour où a été diffusée la traduction des Septante, il était catastrophique pour Israël comme le jour où on a fait le veau d'or. Quel est le lien entre les deux? On peut expliquer, mais Egel c'est Aïn, égal, c'est-à-dire il y a les 70 dedans, Aïn c'est 70 en Gematria, donc il y a déjà dedans la traduction des Septante, mais pourquoi? Alors, pourquoi
Et c'est là qu'on va arriver à Hanouka. Parce que et là, c'est l'enseignement de Manitou directement dans son cours sur ce sujet-là. Il y a dans Mahayanot une des petites brochures. Alors, je me souviens plus dans quel, je crois, c'est sur le langage hébraïque où il parle de ça. C'est que il y a deux options possibles. Alors, pour bien les expliquer, reprenons l'histoire des matriarches et de Dina. Dina, c'est l'histoire de Parashat Hashavua. Lorsque nous voulons diffuser notre lumière vis-à-vis des nations, il y a deux options possibles. Ou bien on leur donne ce qu'on a à leur donner, ou bien ils prennent ce qu'on veut leur donner sans nous demander notre avis. C'est ce qu'on appelle un viol ou un vol de la femme. Et Manitou disait toujours que lorsque Sarah, obsessivement elle est prise, ou lorsque on veut prendre Rivka, et que Bassof, malheureusement, celle qui va être véritablement prise, c'est Dina bat Yaakov, c'est-à-dire et Bat Léa, qui va être violée par Shrem. C'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire quand tu viens vers une autre nation et tu lui dis j'ai quelque chose à te donner, alors est-ce que c'est interprété comme de manière respectueuse, ah t'as quelque chose à te donner, donc je suis ton élève et tu es mon maître, viens on s'assoit, on étudie Chevruta ensemble, et je reçois en reconnaissant que c'est toi qui me le donnes. C'est ce que Yaakov avait comme projet vis-à-vis de Shrem, d'ailleurs. Veiken et Trelkat Assaté, il voulait être Metaken Otam. Mais les Goïm, quand ils sont pas Metukani, c'est-à-dire qu'ils sont pas prêts à ça, ils interprètent ça comme un signe de faiblesse. C'est-à-dire comme l'OLP, les Arabes, les Mechablim, tous les Palestiniens, c'est-à-dire que quand on veut leur donner dans un rêve de reconnaissance et de possibilité de les civiliser, à ce moment-là, ils disent « Ah, si vous êtes gentil avec nous, c'est que vous êtes ce qu'on appelle en hébreu des fraïrim, des pigeons en français. C'est-à-dire que on va s'emparer plus que ce que vous voulez nous donner, on va le prendre sans vous demander votre avis. » Alors, Manitou expliquait toujours « Imrina la chokma achoti ». C'est-à-dire « Imrina achotiat », si tu dis « c'est ma sœur », en fait, c'est la sagesse au niveau symbolique. Il a amené d'ailleurs un enseignement très joli je crois que c'est le Maharal, dans son Drouche sur Pessah, qu'en fin de compte, lorsque tu dis sur la Torah, je vous la vends, ils disent, ah non, on va te la voler, on va te la prendre, on va s'en emparer. Et maintenant, ce qui s'est passé au moment de la traduction des Septante, c'est la même chose. C'est-à-dire que ils ont pris la Torah et ils l'ont dénaturée. Ils ont enlevé de la Torah la valeur spirituelle pour qu'elle soit à l'intérieur de l'université de la Sorbonne d'Alexandrie. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est pas que nous, on va aller prendre et entendre ce que la Torah en tant que message de Dieu, de prophétie à donner dans le monde. Ils ont dit, on va mettre la Torah au niveau de la philosophie grecque, du rationalisme. C'est-à-dire, on va enlever la Torah sa neshama, et à ce moment-là, elle pourra rentrer dans la bibliothèque d'Alexandrie. Et ça, c'est l'échec de cet échange. C'est pour ça que Zaya caché que Yom She'asubo et Taeg. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a deux choses. Ou bien eux peuvent recevoir nos Torah, ou bien ils prennent nos Torah, ils l'amènent chez eux. Manitou disait, c'est est-ce qu'on va mettre Yavan dans notre bibliothèque, ou on va mettre Israël dans la bibliothèque de Yavan. Alors regardez dans le Passouk, c'est ça qui est marqué. Yaft Elokim le Yefet, Veishkon Be'oal Eshet. C'est-à-dire que la réussite de la rencontre avec Yefet, c'est si on réussit à intégrer les deux ensemble, dans le sens où la sagesse de la Grèce va pouvoir rentrer dans la bibliothèque d'Israël. Ishkon Boal Eshem. Dans les tentes, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, va résider aussi la Chochma Yevani. C'est-à-dire, et dans ce sens, les choses y sont possibles. Tout ça, c'est l'enseignement de Manitou. J'imagine ceux qui connaissent bien l'enseignement de Manitou connaissent ça. Mais au moment de la traduction, on pourrait inverser le verset. Yaft Elokim le Shem, Veishkon Boale Yefet. C'est ça le projet d'Alexandrie. C'est d'inverser les choses. Et c'est pour ça que c'est 70. C'est-à-dire 70 c'est 7. Rien ne passe au-dessus des 7 qui sont le monde de la nature, le monde tel qu'il est, et ils ont sorti la Torah de leur kedusha, ils ont mis de l'impureté dedans, à mesure où ils ont enlevé de la Torah cette spiritualité. Ce qu'on fait dans toutes les universités actuellement, malheureusement, même en Eretz Israël, c'est d'enseigner la Torah comme si c'était, avec la critique biblique, comme si c'était un texte d'histoire qui n'avait pas
la kedusha, la présence de Hachem. On lui enlève la neshama et à ce moment-là, on l'enseigne. Donc, il y a un problème très très grave dedans. Et c'est la suite du Tirgum HaShilim de ce point de vue-là qui perdure dans toutes les générations avec différentes versions possibles. Alors, donc, en fin de compte, tout d'abord, ce que je voulais dire à propos de, parce que j'ai oublié de le dire, mais avant de continuer, c'est que cette idée qui a été de se l'approprier, Fishkon Yefet, c'est-à-dire que de dire, si tu donnes la Torah, alors on la prend chez nous, dans notre système, c'est une déformation qui est propre à une certaine nature humaine, de comprendre que tout doit me revenir à Ratson Rakle Kabel, la volonté de tout prendre sur toi, pour toi, pas sur toi, pour toi, c'est le contraire, et que si quelqu'un s'approche de toi, alors c'est l'occasion de pouvoir s'emparer de ce qu'il peut te donner, c'est la base de tout et ça, c'est-à-dire de la civilisation de Édom, c'est comme ça que le colonialisme est fondé au niveau des histoires politiques, et c'est la base du fait que le christianisme a pris la Torah, non pas la Torah que nous on lui donnait, mais il se l'est approprié, ce qu'on appelle le verrous Israël. C'est-à-dire ils ont dit, c'est plus vos Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vol ou le viol de la Torah, c'est un système psychanalytique qui va revenir sur lui. C'est pour ça que la traduction des Septante était avec une lueur d'espoir, mais avec un énorme échec qui risque de continuer après ça. Alors, de notre point de vue, ce qui est important, c'est de savoir que au-delà on pourrait dire des 7 ou des 70, maintenant on rentre dans les guimatriotes, c'est-à-dire les valeurs numériques, il y a toujours quelque chose qui est au-delà, qui s'appelle le 8e. Vous vous souvenez, c'est-à-dire le 8, Ashmini, oui, c'est la Neshama, Otiot Neshama, Shmoné, Neshama, Mishnah, c'est-à-dire tout ça, et Hashemen, l'huile de Hanouka, c'est les mêmes lettres, Shemoné, et c'est toujours quand on passe au-delà de la réalité du monde. Et c'est ça qu'ils ont effacé. C'est-à-dire que les Grecs, quand ils ont traduit cette manière, ils ont effacé cette chose-là, et c'est ça que on doit transmettre aux nations. C'est-à-dire si on enlève ça dans notre transmission des choses, ou quand ils le prennent, ils l'enlèvent, ça peut être aussi nous qui risquons de l'enlever. À ce moment-là, on a raté notre vocation. Manitou disait ça à propos du fait de laisser son habit chez la femme de Poutifar. C'est-à-dire que tu laisses que la chitzoniout de la Torah, c'est-à-dire l'habit de la Torah, tu enlèves l'intérieur et à ce moment-là, tu ne transmets pas. Alors regardez de ce point de vue-là le verset qui était très important qu'on a pris au début, vous shmartem va'asitem, ki chochmatrem uvinatrem leneamim asher yishmu et kol hachukim haele v'amru rak am chacham venavon hagoy hakadol hazeh. Pour tous ceux qui connaissent un minimum de Kabbalah, c'est-à-dire ceux qui ont pris avec Rabban, vous savez que les 3 sphirotes d'en haut, c'est Chochma, Bina, Vadat. Et c'est les sphirotes qui sont dans ce qu'on appelle au-delà de la réflexion humaine, au-delà du côté naturel des choses, c'est ce qu'on appelle la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-dessus, ce qui est au niveau de la nevoie, de la prophétie et de la révélation. C'est-à-dire il y a Chabad et ensuite il y a les 7 sphirotes d'en bas, ou multipliés par 10, les 70 nations. Le Rav Youssef Jikatila, dans son livre de Sha'arei Orah, insiste beaucoup là-dessus, c'est que les 70 nations ne pourront jamais atteindre le niveau de Chabad. C'est-à-dire le niveau de Chochma, Bina, Vadat, les 3 sphirotes qui complètent jusqu'à 10, sont inaccessibles ni par les nations, on ne peut pas nous toucher là-bas, et on ne peut pas non plus, on ne peut pas l'inventer, et on ne peut pas y arriver, sauf si on s'allie à la révélation de la Torah. Donc, la première, c'est la 8e Sphira, c'est Dat. Ensuite, la 2e, c'est Bina. Ensuite, la 10e, c'est Chochma, pour une certaine lecture. Sinon, c'est Keter Chochma Bina. Mais en tout cas, ce niveau-là, il faut savoir que c'est le niveau où les Goïms n'ont pas accès. Donc, c'est ça qu'on a à leur donner. Et c'est ça qui est marqué dans ce passage. Vous voyez ce qui est marqué ici? Alors, bien entendu, dès que c'est traduit en français, votre sagesse et votre intelligence, on a enlevé la neshama des mots. Déjà comme ça, la traduction, c'est déjà une trahison. C'est-à-dire, il dit qu'il est sage et intelligent, cette grande nation. Pas du tout. Il est porteur de la chokhma et de la bina. Et quand les goïms entendent chez nous que notre message qu'on leur donne, c'est un message de chokhma ou bina, alors ils voient
qu'on a quelque chose à leur amener. C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de leur transmettre à ce niveau-là, ou est-ce qu'on doit le descendre dans les 7 sphirotes d'en bas? On doit le descendre dans les 7 sphirotes d'en bas. C'est-à-dire qu'on doit prendre cette étincelle, cette lumière intérieure, et la descendre dans les 7 sphirotes, et dans ce langage, ils peuvent l'entendre. Mais il faut qu'ils voient, au-delà de tout ce qu'on va leur donner, il faut qu'ils puissent voir quelque chose qui est du niveau de ce que le peuple d'Israël il a amené dans le monde, qui est Ki Chochmatrem ou Vinatrem. Alors au niveau de Hanouka, c'est-à-dire on va voir différents éléments qui vont nous confirmer. Parce que jusqu'à maintenant, je vous les proposais, mais maintenant on va le disposer, c'est-à-dire au niveau des différents éléments de Hanouka. Alors je vais prendre trois éléments de base, et puis ensuite on va les développer. Le premier, c'est la position géographique de la Hanoukia, puisque la menorah, pas la Hanoukia, la menorah au temple, elle se trouve michutz la parochet, c'est-à-dire, il y a des thèmes que j'ai déjà bien entendu enseigner, et puis d'autres enseignent, mais c'est pas grave, tout est focalisé sur l'idée qu'on étudie aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que la menorah se trouve non seulement derrière, à l'extérieur du rideau qui va séparer entre le Kodesh HaKodashim et le Kodesh, mais c'est marqué clairement. Michutz le parochet ha'edut ya'achoto Aaron. C'est-à-dire que il y a, quand on parle de la menorah, c'est toujours, la menorah, elle est à l'extérieur, c'est une lumière, un or qui est en dehors du parochet. Ça, c'est le premier point qu'on va regarder. Le deuxième point, c'est qu'on va voir que dans la prière de Alanissim, Vacharkach ba'u vanecha lidvir betecha, c'est-à-dire qu'au moment de l'inauguration de Hanouka, on va allumer des nérotes ou dans les cours du temple. Alors ça, c'est quelque chose qui est très étonnant parce qu'il n'y a aucune mitzvah de la Torah d'allumer des bougies, pas des bougies, des nérotes dans les cours du temple. C'est-à-dire, il n'y a pas, ça ne fait pas partie où on allume sur la menorah, où on fait de l'encens, ou bien on allume le feu de l'autel. Il y a trois feux à l'intérieur du temple, c'est-à-dire, mais les Konerot B'Chatzrot Shecha, c'est déjà une lumière qui sort, qui diffuse encore de plus en plus vers l'extérieur. Et la troisième chose, c'est que la mitzvah, est telle que les Chachamim l'ont instituée à l'époque de Hanouka, d'allumer la Hanoukia, c'est Al Petach Beito Mi Bachutz, c'est qu'il faut l'allumer à la porte de sa maison à l'extérieur. Alors là-dessus aussi, chacun des sujets, je l'ai déjà développé d'autres années. Donc, bien entendu, vous pouvez aussi faire référence à ce que j'enseigne ou ce que d'autres enseignaient à Valo Méchané. Pour l'instant, on va étudier comme ça. Regardez. Qu'est-ce qui est important dedans? Ça va être toujours le même thème. C'est quoi le thème? C'est que pour que la fête de Hanouka réussisse, c'est que Hachem nous a obligés, et nous oblige toujours aujourd'hui, à sortir notre lumière vers l'extérieur. Mais ce qu'on doit sortir vers l'extérieur, c'est ce que nous, on a à vendre. Vous savez que le problème du marketing et de la publicité, c'est qu'en fin de compte, tu essayes de vendre aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter, mais donc tu rentres, je dirais, dans les 7 sphirotes extérieures de ce que le monde veut, mais tu leur donnes pas forcément la srora qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que tu satisfais leurs besoins extérieurs, mais sans forcément satisfaire leur recherche intérieure. C'est d'ailleurs une maladie du monde de la consommation moderne. On est dans une fuite éperdue de trouver l'intériorité dans les choses qu'on achète parce qu'on essaie d'acquérir, mais en fin de compte, derrière en France, ça s'appelait dans les boutiques la vitrine. Ouais, la devanture. Est-ce que derrière la devanture, est-ce que vraiment, en hébreu on dit Aimatam Sapek Tasrora, c'est-à-dire est-ce que tu donnes à l'intérieur de ce que tu vends à l'extérieur. Et c'est ça la victoire de Hanouka. C'est-à-dire que on a montré que notre victoire sur la sagesse extérieure, c'est parce qu'on avait quelque chose qui était au-delà, c'est-à-dire qui était notre Gdusha, la prophétie, la présence de la Kadosh Baruch Hu, la Shrina, la Gdusha, et que ça, on pouvait le donner à l'extérieur. Alors, ça, c'est tout d'abord, c'est la base de ce qu'enseigne le Maharal, qu'on étudie et que vous trouvez chez Benogos souvent dans d'autres années, c'est que la menorah se trouve devant le parochet, c'est-à-dire le rideau, et derrière le rideau, vous avez la lumière du 8e, de ce qui est la lumière infinie, qui est celle
du Kodesh HaKodashim. Il dit d'ailleurs que c'est pour ça que le mot Aaron, c'est-à-dire Aaron en hébreu, ça veut pas dire une armoire, ça veut dire une or-moire. Il faut prendre ça à Ashkenaz, ça vient du mot or. Aaron, avec un nun, c'est comme tous les mots on rajoute un nun pour terminer le mot. Bitan, etc. C'est-à-dire que, en fait, c'est une lumière qui est la lumière de l'infini. Donc, on peut ni la supporter, ni l'approcher complètement, puisqu'on peut pas rentrer. C'est d'ailleurs, si vous réfléchissez à ça, par le Kohen Gadol, au moment du Yom Kippourim, on a une pièce inaccessible. C'est-à-dire un trésor inaccessible, parce que c'est la lumière de l'infini, du 8e, du 9e, du 10e, de Chokhmah Bina, de la Kedusha, de la Shrina infinie, la possibilité de Dieu, de la Kadosh Baruch Hu, de descendre dans le monde en tant que Shrina. Alors, il faut faire un rideau pour protéger, et dès que le rideau, t'es sorti du rideau, t'as les 7 inférieurs, les 70 qui vont éclairer à l'extérieur la lumière qui est à l'intérieur. Ça, c'est l'enseignement du Maharal. Et c'est ça l'idée déjà au niveau de la menorah. Maintenant, regardez, je vais vous montrer plusieurs choses. La première, c'est qu'on va le retrouver dans la lecture de la Torah de Hanouka. Alors, tout le début, on n'étudie pas aujourd'hui. J'ai fait un cours une autre année. Mon problème, c'est que tout est enregistré. Donc, moi, je sais que j'ai déjà enseigné. Vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir. Mais en tout cas, je peux pas répéter 2 années ou la même chose, puisqu'il y a des choses. Mais si vous recherchez, vous pouvez retrouver. Sinon, je vous enverrai les références, les cours. Je les ai à la maison sur le draft, quoi. Mais ça, disons comme ça. À la fin, le dernier passouk de l'inauguration du Mishkan avec les 12 princes. Vous vous souvenez que dans Be'alotecha, Bamidbar chapitre 7, on a les 12 princes qui chaque jour ont amené une offrande, et c'est pour ça que l'inauguration du Mishkan a duré pendant 12 jours, et les derniers psukim, vous voyez c'était long, il y a plus de 80 psukim, 88, 89. C'est marqué comme ça. Zot Chanukata Mizbeach Achare Imashachoto. C'est la référence du mot de Hanouka. C'est la raison pour laquelle Hanouka s'appelle Hanouka, parce que le Mizbeach, à l'époque des Hashmonais, a été réinauguré. Et c'est pour ça que dans Maosur, Azegmor Beshir Mizmor Hanoukat Amizbeach. Donc, il s'est marqué ici, et le verset tout de suite après, Uvevo Moshe Elohel Moed, Edaberito, Vaishma et Akol, Midaber Elav Me'al Kaporet, Asher Alaron Edut, Miben Shnei Akruvim, Midaber Elav. C'est un verset qui semble plus clair. Il y en a très peu dans la Torah où on nous parle de la parole de Akadosh Baruch Hu qui sortait. Parce que il y a, quand on construit le temple, où Dieu promet qu'il va nous parler d'entre les 2 Kruvim, les 2 chérubins. Mais, un témoignage que ça s'est passé, c'est-à-dire, il y en a pratiquement aucun, je ne sais pas s'il y en a un autre, à part ces versets. Donc, c'est un verset en or, dans tous les sens du terme. C'est un verset exceptionnel qui nous dit que le résultat de l'inauguration du Mishkan, c'est que la Shrina est venue. Et si la Shrina est venue, alors la parole de Dieu sort du Kodesh HaKodashim, au-dessus de la Kaporet, qui est sur le Aaron HaEdut, entre les Shnei Kruvim, la parole de Dieu sort. Donc, on a réussi. Il y a le 8e jour qui est là, il y a les sphirotes d'en haut qui sont là, et donc tout va bien. Seulement, est-ce que c'est suffisant? Il faut qu'il puisse être diffusé dehors pour que la parole de Dieu puisse sortir à l'extérieur. Alors, regardez comment ça se passe. Tout simplement, le verset suivant. Vaïdaber Adonai el Moshe lemo. Daber el Aaron vamarta elav. Be'alotecha et anerot. El mul pene anora. Yahiru shivat anerot. C'est-à-dire qu'on a ici un verset clair. Et ensuite, il y a d'autres versets. Mechutz la parochet haedut. Qui nous disent quoi? Si la parole de Dieu a réussi à sortir, il faut qu'elle traverse la parochet pour qu'elle commence aussi à être diffusée dans le monde. Vous comprenez? Et c'est l'enseignement le plus fort de ça. Malheureusement, les chrétiens ont fait une division des chapitres qui nous gâche tout, parce que elle nous montre pas automatiquement dans la lecture du 8e jour de Hanouka, Zot Hanouka, on le lit ensemble, on voit très bien que si la Shrina de Dieu est dans le Kodesh HaKodashim, à ce moment-là, il faut que la menorah nous éclaire des 7 lumières d'en bas qui vont suivre les choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans?
comme il est déjà tard, on va peut-être pas le lire, mais vous pourrez éventuellement, c'est que les 7 kanim de la menorah, c'est les 7 sagesses d'en bas. Et or, ces 7 sagesses d'en bas, c'est ça qui fait que la parole intérieure hébraïque va pouvoir être diffusée dans la parole extérieure universelle des 7 sagesses qui sont sur la menorah, qui correspondent aux 70 nations, qui correspondent à une vraie traduction des 70 des choses. Alors c'est quoi? Les mathématiques, l'astronomie et les mesures, une. La science de la création et de la fabrication, la technologie. La science de la médecine et de la croissance. La logique, la grammaire et le droit. La musique et la sainteté. La réparation et les imbrications. Tout ça, c'est le Gaon de Vilna dans le Collator. J'ai fait une fois un cours. Une autre fois, si vous voulez, on fera un cours là-dessus. Ben, dans le Collator, on fera un cours dessus. Et le dernier qui est très intéressant, la science de ce qui est intermédiaire entre l'esprit et la matière et celle des puissances de l'âme. C'est quel canet de la menorah? C'est le canet merkazi. C'est-à-dire que vous avez 3 qui sortent des 2 côtés, mais vous avez ce qu'on appelle la menorah elle-même, c'est celle qui est le central, et c'est celui vers lequel était tout focalisé et qui est en face du Kodesh HaKodeshim. C'est-à-dire que vous avez le 8e, et ensuite, vous avez le 8e, et ensuite vous avez le 7e, c'est-à-dire celui qui est l'interface avec l'intérieur, qui va ensuite se diffuser comme un arbre des 2 côtés, avec 3 branches des 2 côtés qui sont toutes les sciences. Et c'est comme ça que Chochmatrem ou Binatrem Lenaamim, elle va pouvoir être diffusée dans le monde. Mais c'est très important, c'est obligatoire. C'est-à-dire, alors, si on continue dans cette direction des choses, regardez ce que dit la Gemara dans Maseret Shabbat, page 22, folio B. Elle dit comme ça: Michutz le parochet haidut, boel moed, yaroch oto arod, me'erev ad boker, lifna Adonai tamid, chukat olam le dorotechem. Donc ça, c'est un autre verset. Où est-ce qu'il est? Il est dans Vaïkra, chapitre 24, verset 3, qui stipule précisément que Aaron doit allumer la menorah, chukat olam, lifne Hashem. Lifne Hashem, c'est-à-dire qu'elle est liée avec l'intériorité du Kodesh HaKodashim, mais michutz la parochet. C'est-à-dire qu'il y a une extériorisation obligatoire, de sortir la lumière dehors, vous voyez. Seulement, à ce moment-là, c'est encore timide, parce que c'est encore à l'intérieur du temple, mais c'est déjà extérieur par rapport au Kodesh HaKodashim. C'est dans le Echal. C'est déjà bien. C'est pour ça que le Maral dit que les Yvanim, ils sont rentrés jusqu'au Echal, parce que c'est le niveau, mais c'est encore à l'intérieur. Mais pas tellement. Pourquoi pas tellement? Pas tellement intérieur, parce que la Gemara dit comme ça: V'chi leora ou tsarir. Est-ce que tu t'imagines que on avait besoin d'allumer cette menorah pour éclairer le Echal? Et pendant 40 ans, le peuple juif n'avait pas besoin d'être éclairé, puisqu'il était éclairé par la nuée de feu qui les éclairait toutes les nuits, donc le Oro chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de cette lumière pour être inspiré, puisqu'on est éclairé de la lumière de Akadosh Baruch Hu, celle qui est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire le Amoud et Anan ve Amoud Haesh. À ce moment-là, la Gemara répond: et là, Edut le Bae Olam, Shashrina Shora l'Israël. C'est-à-dire que nous, on a la lumière de l'intérieur qu'on connaît, on a besoin d'un témoignage pour tous les gens du monde, Bae Olam, c'est-à-dire pour toutes les nations, que la Shrina réside en Israël. Donc vous comprenez, la menorah, c'est l'interface entre nous et les nations pour montrer que la Shrina réside en Israël. C'est-à-dire que le 8e, la Pnimiyut, réside en Israël. Mais eux, ils peuvent pas la voir, ils peuvent pas la comprendre, donc il faut faire descendre dans les 7 kanim de la menorah cette chose-là. Et c'est ça le miracle de Hanouka. C'est-à-dire donc le miracle de Hanouka, et d'ailleurs, comme par hasard, notre Hanoukia, elle a pas 7 branches. Combien elle a de branches? Ne dites pas 9. Elle a 8. Parce que le shamash, c'est en plus, mais elle a 8 branches. Alors on dit parce qu'il y a un miracle de 8 jours. Mais il y a un miracle de 8 jours parce que ce qui a été révélé, c'est qu'il y avait le au-delà des 7, qu'il y avait le 8. C'est-à-dire, on va ni à 7 ni à 3, on va à 8. C'est-à-dire donc parce que on révèle dans les 7 de la menorah que cette menorah, tu peux pas la prendre et l'amener à Alexandrie ou à Rome d'ailleurs. C'est incroyable que sur l'arche de Rome, on a cette menorah avec les 7. C'est-à-dire que ils ont de nouveau pris la menorah et ils l'ont mis au Vatican, donc pour le mettre au niveau du 7, et ils ont bien entendu, ils l'ont détaché
de la Kedusha du Mikdash, donc ils ont enlevé cette Neshama, elle est morte. C'est-à-dire, il y a plus rien dedans, et que, au contraire, nous, on l'allume à l'intérieur du Echal pour permettre aux nations de comprendre le vide grâce aux 7 kanim de la menorah, au Sheva Chochmot. Alors, on va sauter, et on va passer aux 2 derniers points. Le deuxième point intéressant, c'est le premier point, c'était le point de cette menorah. Donc notre Hanoukia, elle est en souvenir de la menorah, mais la menorah, dans son essence, elle est déjà ça. Donc c'est ça qui s'est passé au moment de Hanouka. Si au moment de Hanouka c'était autre chose, on aurait eu un miracle sur les pains de préposition, sur le misbéach extérieur, sur le misbéach aktoret, ou sur quelque chose d'autre. Il y aurait un feu d'artifice au-dessus du temple, je sais pas quoi, n'importe quoi. Si tout se focalise sur la menorah, c'est que c'est une reconnaissance et un appel au fait que vous êtes appelés à témoigner aux yeux des nations, c'est à faire sortir cette lumière à l'extérieur. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a ce chidouche qu'on dit dans la tfila et que beaucoup de chachamim de notre génération ont fait remarquer cette idée, c'est qu'il n'y a pas marqué vachakar baou vanecha lidvir betecha ou finetecha v'tiraot en migdashecha ve'dliku et menorah ve'dalka shivat yamim. Ils ont allumé la menorah et là, il y a une girsa, il y a une version, on rajoute ça, mais c'est pas la version d'origine, et que la menorah, il y a un miracle, elle a brûlé 8 jours. C'est pas marqué. Ce qui est marqué, c'est qu'on a allumé des bougies dans les cours. Eh bien, c'est ça qui est important. C'est que à Hanouka, la lumière du Kodesh HaKodashim, qui a commencé à diffuser dans la menorah, tout d'un coup, elle diffuse aussi dans les Chatzerot du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a la lumière du Mikdash qui se trouve non plus dans la maison, mais en dehors de la maison, dans la cour, c'est-à-dire là où tout le monde peut le voir, les télévisions du monde peuvent, ABC, BBC, DCD, etc., ils peuvent tous regarder et transmettre la lumière de ça. Alors, le pshat, c'est que, en fait, ils ont fait un deuxième session de Sukkot. C'est marqué dans le livre des Maccabim, Maccabim 2, chapitre 10, 8 et 11. והחוגו חג להשם 8 ימים, כי מחג הסוכות, ויזכרו את הימים מקדם בחגיגם את חג הסוכות בערים ובמאהות, ויתאו בשמעון כבהמות בשדה, ויקחו ערבי נחל וכפות מרים, etc. C'est-à-dire qu'on nous raconte que, comme à Sukkot, ils étaient au milieu de la guerre, ils étaient cachés dans des grottes où ils étaient au combat, ceux qui combattaient pas étaient cachés, et ceux qui combattaient étaient sur le champ de bataille, ils n'ont pas pu faire Sukkot, donc il y a marqué qu'ils ont été mekif le misbéach. Ils ont fait Sukkot à Hanouka, au 25 Kislev. Et donc, du coup, ils ont fait Simchat Bet HaShoeva. Or, à Simchat Bet HaShoeva, on allume des Nerot dans Bechatzot Kochecha. C'est ce qui est marqué dans la Gemara de Sukkot. Mais ça, c'est un pshat, mais il faut aller au-delà. Alors, c'est évident qu'ils ont fait ça. Mais ils l'ont pas fait à Sukkot. Ils l'ont fait à Hanouka. Et que Hanouka devient la fête où on allume les Nerot Bechatzot Kochecha. C'est-à-dire que c'est pas Sukkot. À Sukkot, on le dit pas dans la tefila. On le faisait. Mais cet événement de diffuser, il apparaît tout d'un coup au moment des Maccabim, au moment de ça. Et c'est ce qu'on dit dans la tefila. Donc, c'est un point très important dans notre tefila de penser que quand on dit ça, on commence à diffuser les choses complètement. Maintenant, le troisième point, qui est le point le plus important pour nous, c'est que Ner Hanouka, Tanu Rabbanan, ce qui est marqué dans la Gemara de Shabbat, page 21, folio B, Ner Hanouka, mitzvah lanicha al petach bito mibachutz. La mitzvah, c'est d'allumer la Hanoukia sur la porte de ta maison extérieure. Et si t'habites à l'étage, alors t'as pas le choix, tu le mets à la fenêtre. Et si jamais il y a un danger parce que les goïms veulent pas, à ce moment-là, tu es obligé de l'allumer à l'intérieur de ta maison sur ta table, Vedayo, et c'est tout. Ça veut dire quoi, Vedayo? C'est que les goïms veulent pas t'écouter, donc tu re-rentres dans ton Kodesh HaKodashim à toi dans ta maison. Mais tu as raté ta vocation de Hanouka. C'est-à-dire que quand les Chachamim ont compris l'idée essentielle et extraordinaire de l'idée que à Hanouka, comme j'ai dit au début, peut-être contre notre volonté, parce que nous on voulait très en Judée, tranquillement, à Modi'in ou à Jérusalem, faire notre petite Torah, etc. Est-ce qu'on est un peuple qui va pouvoir diffuser la Torah? Et puis si on la diffuse, ça peut être grave et dangereux, comme l'histoire des Septante, qui était juste avant. Ouais, c'est-à-dire donc, on re-rentre dans notre petit ghetto, c'est-à-dire tranquillement. Et Dieu ne veut pas. Dieu nous oblige à faire avancer l'histoire.
Akadosh Baruch Hu, il dit, à la prem vachamatrem. Si le temps de la philosophie grecque arrive dans le monde, si le temps de l'approche, oui, de cogito ergo sum, c'est-à-dire du rationalisme humain et du développement de la pensée humaine est là, qu'est-ce que le peuple juif a à dire dedans? Qu'est-ce que le peuple juif a amené dans les 7 sagesses pour amener la présence de Dieu dedans? Pas seulement la réflexion humaine, mais la révélation de Akadosh Baruch Hu dedans. Et du coup, dans la halacha, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut amener la lumière de ta maison, parce que chaque maison d'un juif, c'est un petit Beth Mikdash, d'accord? C'est là où la shrina de la famille réside, c'est pour ça Nerishu Beito, c'est-à-dire un homme avec sa maison, parce qu'un Beito et la Ishto, c'est-à-dire c'est le couple, et dans le couple, il y a la petite shrina de chaque famille juive, et ça, on le connaît, on l'a connu, on savait en dehors d'Israël que c'était là la shrina, il n'y avait pas le Kotel, il n'y avait pas Jérusalem, il y avait la synagogue, et il y avait la maison juive, c'est là où se trouvait la shrina. Et donc, il faut l'allumer à la porte pour dire dehors, aux juifs et aux goïms qui sont dehors, c'est-à-dire aux nations qui sont dehors, notre lumière d'intérieur est capable de dire quelque chose à l'extérieur, de vous éclairer et d'amener cette valeur supérieure de Chochma Bina, de Chochma Trem Bina Trem, c'est-à-dire qu'il y a la valeur de Hanouka. Vous voyez que c'est ça, c'est pas seulement ça, mais c'est beaucoup ça, la fête de Hanouka. C'est-à-dire c'est une des idées essentielles. Alors, une des halachot en plus aujourd'hui, de manière incidente, vous avez vu qu'on a aussi donné beaucoup d'explications à différentes, la Kriyat Torah, le sens de l'Ikner du Chatzot Kochecha, la mitzvah à la L'Ikner Bibachutz, il y a aussi la notion de Pirsumei Nissa, qui est unique dans toutes les mitzvot de la Torah. C'est la seule mitzvah où on a une obligation d'essayer de diffuser à l'extérieur. Parce que l'idée de Pirsumei Nissa apparaît dans 3 autres mitzvot de la Torah, mais c'est toujours envers l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire que ce soit à Purim, à Pessah, ou au moment du Hallel, c'est 3 autres endroits où il y a une mitzvah de Pirsumei Nissa, mais c'est toujours à vocation intérieure du peuple juif. La seule mitzvah de toute la Torah où on a, dans le cadre de la mitzvah, l'obligation de faire Pirsum Hanes vis-à-vis de manière extérieure, ce qu'on appelle aujourd'hui de la publicité, c'est-à-dire de la diffusion du marketing, c'est la mitzvah de Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est ça le chidouche de notre victoire vis-à-vis des Romains. Le chidouche, c'est que tu dois sortir de ta maison et tu dois, quand les goïms sont prêts à l'accepter, c'est pas Shat Sakana, quand le temps est arrivé, et que tu dois diffuser notre message vis-à-vis des nations, c'est-à-dire, et qui est le message de l'Akdusha qui est à l'intérieur. Il y a une dernière halakha, si vous me permettez encore une phrase, et qui est beaucoup utilisée dans la Chassidoute, c'est que il faut allumer la Chanoukia en Hidur Mitzvah, pas au niveau de la Mitzvah, en dessous de 10 tfachim, en dessous d'1 mètre, entre 30 cm et 1 mètre, et là où la Shrina ne descend pas. Parce qu'il y a marqué que la Shrina, le Olam lo yarda Shrina, le matam à Sarat Tfachim. La Shrina, elle veut bien descendre sur terre, mais elle doit quand même planer un petit peu plus haut. Les 10 tfachim, les 10 coudées, non pas des coudées, les 10 tfachim, les 10 cm, 1 mètre, et les 10 fois 10 cm entre la terre et entre le truc, c'est le domaine de l'homme où la Shrina ne descend pas. Et c'est ce qu'on appelle éclairer les mevot à Aphélim, c'est-à-dire les endroits les plus sombres du monde. Et ça, c'est l'appel. Premièrement, tu sors du Kodesh HaKodashim et tu allumes la menorah dans le Mikdash, mais derrière la parochet. Deuxièmement, tu restes dans le Mikdash, mais tu sors dehors et tu allumes Bechatzrot Kochecha. Troisièmement, tu sors de ta maison et tu l'allumes sur la porte de n'importe quelle maison, de n'importe quel juif. Tu vas éclairer la lumière de l'intérieur. Et quatrièmement, tu t'intéresses qui est un Pirsum Nissa. Tu l'allumes pas sur la porte qui donne sur la cour, mais sur la porte qui donne sur la rue, là où les gens y passent, quels que soient les gens qui passent, juifs ou non juifs, etc. Et dernièrement, tu vas même essayer de savoir si tu peux même éclairer les endroits les plus sombres où même la Shrina n'arrive pas. D'accord? Parce qu'il y a une lumière, même la Chochma Yevanit, c'est un endroit où la Shrina n'arrivait pas forcément, et tu peux faire entrer Vishkon Boal Hashem, le nom de Hashem, la Shrina, Vishkon, la Shrina, là-bas, si jamais tu arrives à réussir ton message. Donc, pour terminer, ce cours-là d'aujourd'hui, ce que je voulais vous dire dessus, c'est que ce message de Hanouka, depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, c'est pas seulement qu'on a l'obligation par rapport à nous, que nous sommes, c'est Metsuvim par Akadosh Baruch Hu, mais c'est que les goïms sont prêts à l'accepter et que peut-être que la frustration qui nous reproche
de ne pas être assez nous, c'est parce que depuis qu'on est revenu, ils nous disent, mais vous êtes revenus. Alors donnez-nous votre lumière. Transmettez-nous dans notre langage, le langage de la sagesse universelle, transmettez-nous la sagesse de l'âme Israël. Et bien entendu, moi j'ai des témoignages extraordinaires, parce que comme vous savez, je m'occupe aussi un petit peu de gens qui veulent se convertir au judaïsme. Et il y en a un qui est ici, je vous dirai pas qui c'est, mais qui me regarde et qui sait. Mais en tout cas, le nombre de messages de gens qui disent, on écoute des shiurim, de l'ilmod, de Rav Ben Chitri, de Rav et de Rav et Rav Tuitulom Shane, mais des non-juifs qui, de manière directe, ont aujourd'hui accès à la Torah d'Israël, une Torah authentique, pas ce qu'on enseigne à la Sorbonne, ni autre part, etc. Vous comprenez? Là-bas aussi, on la sort. Mais elle n'est pas si bonne que ça. C'est-à-dire, nous, on la sort bonne. Et donc, cette chose-là, c'est la normalité du retour en Israël. Vaïven Misbeach, Vaikra Beshem Hashem, d'accord? C'est de commencer à dire ce que Dieu a dit à Shaul HaMelech, Im katon ata be'enecha rosh shiftei Israël. Même si toi, tu crois que tu es encore petit, etc., tu es la tête des tribus d'Israël, et le temps est arrivé que le message de Hanouka, de sortir la lumière du Kodesh HaKodashim vers la menorah et ensuite vers les Chatzrot, Bet Hashem, c'est-à-dire c'est une lumière qui soit dans la dimension de Bet Hashem et de la sortir de notre maison et de la diffuser dans le monde. Igi Azman, le temps est arrivé d'être hors la Goïm et de ne pas être hors la loi. C'est-à-dire, top. Ok, voilà. Est-ce que vous avez des shaylotes? Une question. Oui, Vous me vas-y. laissez parler? Une Oui. question. Vous avez dit qu'il y avait deux fêtes, c'est-à-dire Purim et Hanouka, qui ne seront jamais annulées. Oui. Si c'est trop long, explique-moi en une phrase pourquoi Purim. C'est ça que je Ben non, voulais savoir. je veux pas t'expliquer. Parce que sinon, j'aurais pas de chiour pour Purim, tu comprends? Non, mais ça m'a tout le coup, c'était passionnant, mais je cherchais mal le Kesherim Purim. Il y a beaucoup de dimensions. Il y a énormément. C'est-à-dire que dans Hanouka aussi, ce que j'ai dit n'épuise pas le sujet on pourrait dire du Netzach, du Nitzachon de Hanouka. J'ai donné un élément. Ça, il y en a d'autres. Il y a Purim, il y a tellement de choses que Ça n'a pas de rapport avec le monde extérieur. C'est pas ce que vous venez de terminer. C'est une des seules fêtes qui parle aussi au monde extérieur, ce Purim. Si, aussi. Parce que comme Parce Purim, que là, ça s'accrochait bien à ce que vous avez dit. Alors, si tu veux, Annette, je vais le dire dans ce sens-là. C'est que les fêtes de la Torah sont les fêtes, on pourrait dire, du premier temple, en fait, avant la sortie d'Égypte, etc. Les fêtes du deuxième temple, c'est les fêtes des Chachamim. Et il y a ces deux fêtes, c'est Purim et Pessah, et Purim et Hanouka. Et comme on a dit, dans la mesure où tout le caractère du deuxième temple, c'est le caractère de cette début de la diffusion du niveau des 7 branches, du niveau inférieur vers l'extérieur. Donc, Zénachon, c'est exact que et Purim et Hanouka peuvent être étudiés dans cette lecture-là, mais chacun différemment. C'est-à-dire, chacun a une autre note spécifique, mais il y a cette idée aussi dans Purim. C'est ça, là. Tov. Excuse-moi de ne pas dire plus, hein, Annette, mais ça va nous, c'est bientôt. Mais j'ai trouvé quelque chose quand même. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et non seulement on a trouvé, énormément de choses ont été écrites dans cette direction. C'est-à-dire, c'est le début de cette manière le visage au monde extérieur. Voilà, on n'a plus peur, on a assez de force pour pouvoir se mettre en face du monde. Parce que toutes les autres, c'était à la maison. Voilà, exactement. D'ailleurs, à Purim, la victoire de Purim, il y a marqué tout de suite après, Varbe me'ameh haaretz mitiadim. C'est la première fois où on a une conversion, une volonté de plein de gens de se convertir, mitiadim, c'est de se convertir au judaïsme, c'est à Purim que ça a parlé. Donc on a cet effet aussi de manière chazak. ערב טוב לכולם, כאן יוהן אהרון בוטבול, מנהל ללמוד צרפת. כבר עשור שאנו משתדלים להציע לכם הרצאות, שיעורים, רעיונות, שמחברים בין אקטואליה לתורתנו, תורת ארץ ישראל. עם שיעורים בפרשת שבוע, מחשבת ישראל ואפילו מבוא לקבלה. הערב אנחנו מציעים לכם הרצאה מרתקת שמדברת על האור, האור של חנוכה
ועל עם ישראל כאור לגויים עם הרב אורי שרקי. זאת הזדמנות עבורי להודות לכם על נאמנותכם ללמוד ולהגיד לכם תודה. השיעור שלנו הערב מוקדש להצלחת חיילינו במלחמותינו, שכולם יחזרו בשלום, לרפואה שלמה של רקוטו זנמי סלימו בת פרה, לעילוי נשמת סברינה יעל בת חני. אני מזמין אתכם לכתוב בצ'אט מאיפה אתם מתחברים, שיהיה לנו לימוד פורה ומשמעותי, ואני כבר מאחל לכם חנוכה שמח.